Alors, la prédication d'aujourd'hui s'appelle la surdité spirituelle. La surdité spirituelle. Donc la surdité spirituelle, je vais vous donner une petite définition. Peut-être le mot vous fait peur. La surdité spirituelle. Alors, qu'est-ce que la surdité ? En fait, c'est le mot qui veut dire être sourd, ne pas entendre. Et la définition du dictionnaire nous dira diminution très importante ou inexistence totale de l'audition, qu'elle soit congénitale ou acquise. Donc diminution, donc ça veut dire que ça descend, que ça baisse, très importante ou inexistante, c'est-à-dire que soit tu es à moitié sourd ou sourde, ou tu es complètement sourd ou sourde. Qu'elle soit congénitale, c'est-à-dire depuis ta naissance, ou acquise, il y a des gens qui deviennent sourds au fur et à mesure de leur vie. C'est-à-dire que par exemple, il y a des gens qui peuvent avoir un accident et qui deviennent sourds parce que leurs tympans sont déchirés, ou il y en a, pour des raisons X ou Y, deviennent sourds suite à des maladies ou suite à des circonstances qui peuvent paraître bizarres et qui derrière se cachera des choses spirituelles. Donc en tout cas, la surdité, c'est vraiment le fait que tu perdes de façon très importante ton audition, ta façon d'entendre avec tes oreilles, voire totalement. Voilà ce que veut dire le mot surdité. Donc alors je ne vais pas vous donner des exemples physiques, je pense que vous avez compris, on n'entend rien ou on entend moins bien les choses. Je suppose que vous savez que si on écoute la musique trop forte, qu'on écoute ça avec le casque toujours dans les oreilles à très 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 fort, au fur et à mesure tu entendras moins bien les choses. Si tu es toujours dans des endroits où ça hurle, par exemple les gens qui font des travaux, quand ils ont les machines qui font beaucoup de bruit à côté d'eux, peuvent finir par moins bien entendre, voire ne plus entendre du tout. Donc c'est pour ça que je pense que physiquement, vous avez compris c'est quoi le but de la surdité. Encore une fois, ne plus entendre à moitié ou de façon assez importante ou vraiment zéro. C'est-à-dire que vous entendez plus rien. Vous êtes sourd ou sourde. Voilà pour la définition. Voilà pour qu'est-ce que la surdité. Donc maintenant, on va voir spirituellement où est-ce que ça peut nous amener la surdité spirituelle. On va commencer par un premier passage que vous connaissez sûrement, Matthieu, chapitre 13, versets 9 à 17. Donc Matthieu, chapitre 13, versets 9 à 17. Matthieu, donc chapitre 13, versets 9 à 17. Alors, j'attends encore 1 ou 2 secondes. Matthieu 13, du verset 9 à 17. Et la parole de Dieu nous dira que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse.
Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc, quand tu vois un passage comme ça, tu te dis déjà que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Souvent, je me disais, mais comment, si tu as des oreilles, tu dois forcément entendre. En supposant que tu n'es pas sourd, justement, que tu as une bonne oreille, une bonne ouïe, tu entends les choses, etc. Mais là, il vient nous dire qu'on pourrait ne pas entendre ce qu'on nous dit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu es dans tes pensées, tu réfléchis à des choses, quelqu'un te parle à côté de toi, et t'as entendu ce que je viens de te dire, hein? Quoi? Non, j'étais pas là. Pourtant, tes oreilles peuvent entendre, la parole est donnée, la personne a parlé en supposant en français et selon ce que tu es dans ta langue, tu te comprends, etc. Mais on voit qu'à ce moment-là, la personne n'aurait pas entendu. Même si toutes les conditions ont l'air d'être réunies, tu peux ne pas entendre. Et là, ce passage va nous préciser que ceux qui entendent et ceux qui voient vont recevoir, vont avoir une abondance, vont avoir des choses qui vont venir. Et on nous dit que là, pourquoi certains entendent les paraboles, pourquoi certains ont l'explication et pourquoi d'autres ne l'ont pas. Et là, Jésus va nous faire comprendre dans ce passage que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a, ils veulent entendre la parole. Ils veulent avoir les révélations. Si on voit dans le verset 11, Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Peut-être tu es en train de te dire « Ouais, mais c'est pas juste. Alors pourquoi eux, ils n'ont pas le droit? Pourquoi eux, ils n'entendraient pas ?» C'est pas que Jésus ne veut pas leur donner. C'est qu'eux-mêmes ne veulent pas recevoir. Ils ne veulent pas recevoir parce que si on lit la suite du passage, on nous dit que au verset 14, « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur, l'âme, on sait que dans certains versets, quand Dieu parle du cœur, il fait allusion à ton âme et aux choses de l'esprit. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » On voit que spirituellement, tu peux avoir une surdité. Et là, c'est pas que Dieu les a frappés, mais Jésus nous dit, c'est leur cœur qui est insensible. Donc, aujourd'hui, tu peux te rendre compte, si tu as envie d'entendre, que ton cœur est insensible. Tu peux te rendre compte que tu as fermé tes oreilles. Et comme on voit, il dit, de peur qu'ils voient de leurs yeux. Et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent que leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Il y en a, ils ne veulent pas entendre qu'ils sont malades spirituellement. Il y en a, tu leur dis, est-ce que tu as la foi? Oui, j'ai la foi. Oui, moi je crois. Oui, Dieu peut déplacer des montagnes. Mais est-ce que tu serais prêt à entendre, en fait, tu n'as pas la foi? Ça vous a jamais étonné que Jésus dise, si ta foi est aussi grande qu'une graine de moutarde, tu déplacerais une montagne. Si on observe bien, une graine de moutarde, c'est très petit. Imagine un grain de sable, ou bon, prends ce que tu veux, tu déplacerais des montagnes. T'imagines, on pourrait refaire toute la géographie du pays. On pourrait, si tu me dis que juste une petite foi comme ça peut déplacer une montagne, mais nos problèmes de finances, nos problèmes de mariage, nos problèmes de la vie de tous les jours... Alors attends, t'imagines une petite graine, hein, déjà ça déplace une montagne. Alors qu'est-ce que ça serait ta maison, ta voiture, ton mari, ta femme, tes enfants, etc. Est-ce que ton cœur n'est pas endurci pour que si Dieu te dit « je vais guérir, je vais te délivrer, je vais te marier, je vais sauver ton mariage, je vais sauver tes enfants,
Je vais faire en sorte que tu sois un ministre ou une ministre de Dieu. Je vais faire en sorte de t'emmener loin. Tu seras un guérisseur. Tu seras quelqu'un qui sert pour Dieu. Tu seras quelqu'un qui élèvera des enfants. Tu seras ça. Toutes les paroles que Dieu peut venir te donner, où est-ce qu'elles vont trouver une oreille attentive? Où est-ce qu'elles vont pouvoir dire « Ah, ça c'est pour moi ». Parce que des fois, on aime consommer la bénédiction et dire allez, au nom de Jésus, cette année, toutes les femmes seront mariées, les hommes célibataires seront mariés, il y aura des enfants. Amen, je reçois. Mais tes oreilles, qu'est-ce qu'elles reçoivent réellement? Une parole de vérité? Mais est-ce que si vraiment là, tout de suite, l'enfant va venir, est-ce que si tout de suite, la femme va venir, ou le mari, ou le travail, ou ce que tu espérais, est-ce que tu vas entendre? Parce qu'il disait dans le verset « de peur ». C'était au verset 16, 15, pardon. « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. » Tu sais pourquoi des fois c'est très dur d'évangéliser les gens et qu'ils n'acceptent pas Jésus? Parce que leurs oreilles sont sourdes. Ils veulent pas entendre. Ils veulent pas. Tu sais, imagine un monsieur de 80 ans, tu viens lui dire, écoute ta vie, pendant 80 ans, t'étais à côté de la plaque, il faut que tu acceptes Jésus pour être sauvé. Peut-être la personne va dire, mais j'ai gagné de l'argent, j'ai fondé une famille, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Peut-être, imagine, cette personne croit en Dieu d'une certaine façon, ou ne croit pas en Dieu, et tu viens lui remettre 80 années de sa vie en trouble, en considération. T'es là, tu te dis, waouh, mais 80 ans, tous les jours je faisais comme ça et c'est faux. Attends, j'ai vécu un cancer, j'ai fait des chimiothérapies, j'ai fait toutes ces choses-là et t'es en train de me dire, je pourrais être guéri. De peur que Jésus les guérisse, ne les sauve et les fasse entendre. Des fois, ta surdité te dit, mais non, ça te ferait trop mal. Ça nous ferait de mal de comprendre que, attends, lui, il est bien pour moi, elle est bien pour moi, moi être papa, moi être maman, mais non, t'as vu, j'étais un ancien tauliard, j'étais comme ci, j'étais comme ça, moi je serais capable. De peur de te dire, bah oui, je peux être heureux, de peur que il y a des gens qui ont peur de l'amour, de se dire est-ce que je peux être aimé, est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais réussir à être quelqu'un de bien? Et tu peux leur dire oui, t'inquiète, il y a des gens bien, il y a des gens qui peuvent avancer avec toi, tu sais, tout le monde n'est pas infidèle, tout le monde n'est pas comme ci, et il y en a, ils se repentent, non, lui c'est un braqueur de banque, dès qu'ils voient un billet, il doit voler, c'est obligé. Souvent les chrétiens jugent les gens là où Dieu a déjà pardonné, il ne se souvient plus de leur péché. Mais nous on est dur d'oreille, on ne veut pas entendre. On veut pas que Dieu nous guérisse. Parce que si Dieu a besoin de te parler clairement de ta petite bête noire là, ton petit machin là que tu veux pas lâcher, tu veux plus entendre de peur qu'il te guérisse. À ce moment-là, tu deviens sourd. À ce moment-là, tu dis comment, qu'est-ce que t'as dit? Ah oui, bénédiction, mais par contre, sanctification, pardon, non, lui, il m'a fait trop de mal, je peux pas le pardonner. Mais Jésus, il dit, pardonnez si vous-même vous l'êtes pardonné. Ah là, je t'entends plus, pardon, je capte plus, je suis sous un tunnel, il n'y a plus personne. La surdité spirituelle vient. À ce moment-là, pourtant, ça te donnerait le salut. À ce moment-là, ça te donnerait la paix, ça te donnerait la joie. Et le diable vient appuyer là-dessus. Mais non, mais tu vas pas le pardonner quand même. Mais non, t'as vu ce qu'elle t'a fait, t'as vu ce que ci, t'as vu ce que ça. Mais attends, ça fait des années que toi, t'es à l'hôpital. Et tu vas être sourd. Et à l'idée de te dire, mais attends, imagine, dans la parole, on nous parle des gens qui étaient paralysés depuis 38 ans, des gens qui ne pouvaient pas se lever. Imagine ces personnes, quand Jésus lui a dit, prends ton matelas, là, ta paillasse, lève-toi et marche. Est-ce que tu es sourd et tu veux pas dire, non mais là, ça fait 38 ans, il me connaît pas. Regardez l'exemple de la piscine de Bethsaïda. Quand il était là, il y a un ange qui venait secouer l'eau, et le premier qui allait dans l'eau était guéri et recevait son miracle.
Mais quand Jésus est venu parler à cette personne qui était là depuis 38 ans, quand Jésus a dit, que veux-tu? Il y a l'eau, il y a l'ange, mais moi, à chaque fois, je suis trop lent, il n'y a personne pour m'aider. T'es déjà sourd. T'as ton idée, t'es comme ça, non, c'est comme ça, je suis fichu, on peut rien pour moi. Et Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, mais il n'y a personne qui m'aide à aller dans l'eau. Celui qui guérit toute chose, la parole faite chair était devant lui. Il avait qu'à demander, guéris-moi Jésus. Mais il était tellement sourd que ça se trouve, il n'a même pas entendu que c'était Jésus. Il n'a peut-être même pas entendu les rumeurs qu'un prophète était dans la ville, qui faisait des miracles, que c'était un homme de Dieu, etc. Il en était sourd. Et Jésus, dans sa montée, va lui dire, lève-toi et marche. Et rentre à la maison. Mais est-ce que tu vois la surdité spirituelle? Quand tu peux être sourd, tu peux en arriver là. Parce que ton cœur s'endurcit. Ton cœur veut ne pas y faire attention, veut être insensible. Et des fois, tu sais, tu te dis, mais ça serait tellement mieux dans ma vie si j'avais plus de colère. Ah, j'ai toujours été colérique, j'ai toujours été comme ci, comme ça. Moi, on m'a dit, faut être dur, faut être sévère, faut être comme ça. Mais tu te rends compte qu'un peu de mou, un peu de bien-être, un peu de relax ferait beaucoup de bien. Mais les gens vont être durs d'oreille. Les gens vont pas vouloir entendre. Et c'est pareil, il y a des gens, tu peux prêcher la parole de Dieu, repentez-vous, faites attention, etc. Tu peux leur donner des révélations, ils en sont sourds. Dieu peut leur dire, attention ma fille, attention mon fils, tu es en train de faire du mal, tu es en train de voir le mauvais. La semaine dernière, on parlait du passage du général Naaman. Heureusement qu'il n'a pas été sourd. Je vous invite à aller revoir la prédication pour ceux qui ne l'ont pas entendu encore. Mais à un moment, on nous dit que le roi de Syrie a envoyé une lettre au roi d'Israël. Et le roi d'Israël a cru que, voilà, il veut me déclarer la guerre, il veut un sujet de problème entre nous deux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une surdité entre les deux. Il y avait un problème, clairement. Mais si toi aussi, Dieu essaye de te parler 50 fois, arrête de faire ça, arrête d'être comme ci, arrête de faire telle chose. Tu peux entendre une prédication sur le pardon, 2 minutes après, ah non, lui je le pardonne pas, hein. Des fois, tu sors de l'église, c'est un bon message. Aujourd'hui, il a parlé de la foi, mais moi, je crois pas. On peut essayer de te parler, Dieu peut essayer de te parler de diverses façons. 10 secondes après, même pendant le message, tu peux être là. Non, pas pour moi, ça. Non. Parce que ton cœur en devient insensible. Et vu que même ça fait peur, il nous dit ça peut faire peur d'entendre. Si Dieu dit de toi, mais oui, tu es appelé à être homme d'affaires, femme d'affaires, et toi tu te dis, moi j'ai un CAP pâtisserie, et Dieu il me dit, fais une boulangerie. Il me dit, crée une chaîne de société. Il a dû se tromper. Et après les gens sont là, et ils n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu, parce que même eux-mêmes ils en sont sourds en se disant, pourquoi Dieu utiliserait quelqu'un comme moi? J'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai 50 ans. Moi j'ai fait ma vie, Dieu utilise les jeunes. Moi je suis trop vieux pour tout ça. Dieu, les dons spirituels tu lui donnes. Lui c'est un apôtre. Demande à l'apôtre, demande à l'évangéliste, demande à lui. Pourquoi moi? Tu t'endurcis les oreilles. Tu t'endurcis même les dons. Dieu te dit, toi tu peux prier pour les malades, ils sont guéris. Mais moi, Dieu, tu sais bien, je suis la nulle. Moi, je suis l'incapable. Moi, je ne sais pas placer 2 mots l'un derrière l'autre. Tu es en train d'endurcir tes oreilles. Tu es en train de te rendre sourd à la parole. Et après, les gens, ils peuvent être là. Tu sais que Dieu t'aime? Pourquoi Dieu m'aimerait? J'ai été trafiquant de drogue. J'ai été une fille qui a collectionné, qui a fait des mauvaises choses, etc. Après, toi-même, tu vas te rendre insensible, alors que tu te dis, mais si seulement Dieu pouvait me sortir de là. Mais des fois, tu es sourd à ça. Et des fois, les gens te parlent autour de toi et tu veux rester sourd ou sourde. Et après, on s'étonne que les gens n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Seigneur, pourquoi j'ai tant de combats? Seigneur, pourquoi c'est comme ci? Seigneur, pourquoi ça? Demande-toi, est-ce que tu veux entendre ce que Dieu a à dire? Demande-toi si Dieu, il veut te parler ou pas?
Parce que là, on voit clairement dans le début de ce passage que Jésus dit à ceux qui veulent connaître, à ceux qui veulent savoir Dieu. Et il ne dit pas ceux qui sont super forts, qui ont lu toute la parole, ceux qui prient 20 heures, ceux qui jeûnent 60 jours. À ceux qui veulent savoir. Et c'est pour ça qu'il y a des mystères du royaume des cieux. À certains, ils ne recevront pas parce qu'ils sont sourds spirituellement. Ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas entendre. Et même si tu leur dis, tu sais, là, il faut te repentir. Non, mais moi, je suis bien. Hein. Moi, on m'a élevé comme ça. Moi, mais non, il y a un verset qui dit le contraire. Non, Dieu a dit ça. Et tu sais si c'est Dieu qui t'a parlé? Ah, je suis sûr, c'est dans mon intérêt, donc Dieu m'aime, non? Et après, tu vas être là, tu vas même t'endurcir. Tu vas prendre cette même parole et la prendre pour toi. C'est pour ça que Dieu dira, c'est une épée à double tranchant, la parole. Une qui peut couper, mais une qui peut te blesser aussi, parce que toi-même, tu peux la détourner. Et c'est pour ça que le problème dans la surdité spirituelle, tu peux ne pas vouloir entendre. Et après, tu restes là. Dieu, il te dit, arrête d'être comme ça, arrête, tu sais. À cause de ta surdité, tu peux blesser les gens autour de toi, tu peux faire des choses qui sont mauvaises, et tu peux ne pas avancer dans le chemin que Dieu veut. Et c'est ça que la surdité va provoquer. C'est ça qui fait que ça va t'empêcher d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que des gens qui normalement devraient entendre, tu vas leur dire, mais attends, mais où est-ce que tu comprends pas? Jésus nous demande de faire telle chose. Ah non, moi c'est bon, je vais à l'église, moi j'aime chanter, je loue Dieu tous les jours. Mais Dieu, il nous demande de nous repentir. Et il y en a, ils vont trouver des excuses, ils vont dire, mais je fais déjà. Mais Dieu, il dit, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est pas parce que tu fais que ça sera le cas, mais il veut que tu le fasses selon l'esprit. Et comme je disais au début de ce passage, les paraboles, ceux qui vont les comprendre, c'est ceux qui vont chercher en esprit. C'est ceux qui vont chercher à comprendre. Et tu verras que c'est pas facile. C'est pas facile parce que les disciples, même en ayant entendu les paraboles, quand par exemple Jésus va leur dire clairement, ma famille, ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ça va plus loin que des paraboles même. Mais est-ce que tu es prêt à l'entendre? Quand Jésus dit, à cause de moi, vous perdrez tout, famille, maison, tout, mais vous le récupérerez au centuple. Ton oreille va être à moitié attentive. Centuple, 100 fois plus, là je suis d'accord. Mais le début du verset qui dit, je vais tout perdre, ouais, il a dû blaguer, c'était peut-être une phrase chic et choc pour faire semblant ou pour attirer l'attention. Et c'est en ça que les gens après vont être sourds. Quand tu vas commencer à leur dire, est-ce que tu cherches Dieu ou tu cherches les hommes? Est-ce que tu cherches la vérité ou tu cherches l'esprit? T'es où? Est-ce que même des fois dans notre surdité, on est où? Est-ce que tu es prêt à te dire, ouais, j'ai pas la foi là pour ma famille. Là, j'ai pas la foi pour mon ministère. Dieu me dit, fais tel projet, mais il faudrait 100 000 euros. Pour mon entreprise, il faudrait... c'est comme si Dieu dit, allez, je te prophétise que ta société va s'agrandir. Seigneur, j'arrive déjà à faire mes contrats, j'arrive déjà à faire... Mais non. Est-ce que toi-même déjà tu as envie d'entendre? Est-ce que toi-même tu as envie de savoir? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que si Dieu vient te dire, écoute, là tu fais mal, ton attitude est mauvaise, ce n'est pas bon du tout, et que toi tu dis, mais non, moi c'est bien. Est-ce que tu es prêt à te remettre en question? Parce que quand tu es sourd, tu n'entends pas. Hein. Tu sais, quelqu'un de sourd, tu peux lui parler, tant que tu n'es pas face à lui et que tu lui fais des signes, il va ne pas te calculer pendant des heures, des jours et des années même. Hein. Et il n'y a que, si tu es devant lui, tu lui fais signe, oh, il va peut-être te faire signe, je parle pas, j'entends pas, il va peut-être te parler dans le langage des signes, va savoir. Mais même comme ça, si toi tu sais pas parler le langage des malentendants, là, des sourds et muets, tu pourras pas communiquer. Tu pourras pas communiquer. Donc même si tu te manifestes devant quelqu'un, s'il est sourd, il t'entend pas, il peut pas communiquer avec toi,
il n'y aura pas de communication. Pourtant, tu seras devant la personne, tu seras en sa présence, mais pas de communication. Et c'est là où c'est triste. Parce qu'imagine, cette personne a oublié de s'habiller, même si tu lui dis, il ne pourra pas l'entendre. Et c'est ça qui fait que dans la surdité spirituelle, beaucoup de gens à l'église sont comme ça. Serviteurs comme brebis. La preuve, observez, Jésus a été plus combattu par les pharisiens, par les prêtres, par ceux du Sanhédrin. Et combien de fois il s'est fait insulter par des gens du peuple? La dernière fois, on avait une discussion avec un serviteur de Dieu et il me disait « Ouais, mais quand même, Florent, c'est pas normal. Pourquoi notre vie, elle est comme ci? Pourquoi comme ça ?» Je lui ai dit « Ils ont réussi à crucifier Jésus. La parole nous dit qu'il faisait des miracles. Si on écrivait tout ce qu'il faisait, la terre serait remplie de livres. » C'est le dernier verset de Jean, de l'évangile de Jean. Donc, il a tellement fait de miracles, il a tellement fait de choses, il a ressuscité les morts, il a tout accompli. Les gens étaient tellement sourds, ils ont réussi à le mettre à une croix et à vouloir le tuer. C'est qu'une fois mort sur la croix qu'un Romain dira « Certainement, il était juste, certainement, c'était quelqu'un de bien. » Donc, quand on voit la surdité spirituelle des gens, va t'étonner que tu es persécuté à ton travail, à l'église ou dans d'autres choses. Mais des fois, il y en a, ils sont tellement sourds eux-mêmes qu'ils en profitent pour attaquer les pasteurs, pour attaquer les œuvres de Dieu et les choses en disant « Non, ça c'est péché, non, ça c'est pas bien. » Et c'est là où la surdité va jouer dans deux camps et ça va devenir malsain. Et au milieu de ça, Satan va faire quoi? Il va faire en sorte de créer des divisions, créer des incompréhensions, créer des méchancetés, créer des choses. C'est pour ça que Jésus nous dira « Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous comme si c'était vous-même. » Mais est-ce que toi-même tu t'aimes? Tu peux être sourd à l'amour que tu portes pour toi-même. Et c'est pour ça que on se retrouve après dans des problèmes, on se retrouve, ouais, mais Dieu m'a dit, mais ça s'accomplit pas. Ça ne va pas plus loin. Parce que les gens veulent plus écouter l'esprit, les gens ne veulent plus aller au point et ils en finissent insensibles à fermer leur cœur. Pourquoi? De peur que Dieu ne les guérisse, que Dieu ne les sauve. Et c'est ça qui va amener des problèmes. La peur. Parce que le problème, c'est qu'en plus, tu peux être sourd à différentes dimensions. Tu peux très bien entendre dans la prière, mais ne pas entendre dans le ministère. Tu peux très bien entendre lorsque tu évangélises, mais dès qu'il s'agit de toi, t'entends plus. Bon, on pourrait choisir plein de trucs comme ça, mais c'est pas mal d'être sourd dans certains cas, parce que des fois, t'es pas apte à entendre. Un enfant de 4 ans, tu vas pas lui enseigner la physique quantique. Il peut pas entendre. Même si tu lui expliques les mots, il pourra pas entendre. Mais le problème, c'est quand toi, tu décides de ne pas vouloir entendre. Quand toi, tu décides d'être insensible, que ton cœur soit fermé et que les gens te parlent, tu dis non, c'est comme ça. Quand toi, tu es la cause du problème. C'est là le problème. Quand tu n'es pas dans les bonnes conditions, ça va. Mais quand c'est toi qui es la cause du problème, pour une bonne ou une mauvaise raison, parce que certains ont des vies faciles, d'autres non, d'autres oui, d'autres ils ont connu Jésus jeune, d'autres plus tard, d'autres ils n'ont pas connu l'église où ils devaient être, ils ne savaient pas comment entendre le Saint-Esprit, etc. Mais dans tous les cas, ça sera toi, parce que Dieu veut que tu sois intime avec lui. Quand Dieu parle des dons, il ne parle pas de ton don qui doit se manifester au travers de quelqu'un d'autre. Dieu dit c'est personnellement le salut. C'est personnellement que tu pries en langue, c'est toi qui pries en langue, c'est pas celui d'à côté. Et même la prière en langue, par exemple, de quelqu'un à côté de toi, ne sera pas la même que la tienne. Dieu seul sait après ce qui est dit dans les mystères. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à ne pas avancer dans certaines choses. On va voir encore d'autres passages par rapport à ça. Jean chapitre 10, versets 3 à 5. Jean chapitre 10, versets 3 à 5. Donc Jean, bonne nouvelle sur Jean,
chapitre 10, versets 3 à 5. La parole de Dieu dit, « Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Si tu lis le début du passage et tout le chapitre, là c'est Jésus quand on parle du portier, de celui qui est un bon berger, etc. Donc résultat, on te dit que les brebis entendent sa voix. Donc si spirituellement tu es sourd ou sourde, tu ne pourras pas entendre certaines directives, tu ne pourras pas entendre certains changements. Et si une voix étrangère vient te parler, tu ne sauras pas l'identifier. Là, on nous dit que, par exemple, la brebis, elle sait, là c'est la voix de mon berger, la voix de mon berger, là c'est la voix inconnue. Peut-être la brebis va prendre quelques secondes pour observer c'est qui parle, c'est qui cet étranger, s'il n'y a pas de mal à chercher à comprendre, est-ce que c'est bien Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est bien dans la parole? Est-ce que c'est ce que l'Esprit me demande? Il n'y a pas de mal à chercher à comprendre. Mais Dieu veut que nous puissions savoir qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient de Jésus, ou qu'est-ce qui vient de l'étranger. Et l'étranger, ça va être justement le fait que le diable vient pour détruire, égorger et voler. C'est pour ça, il viendra forcément pour chercher à te détruire. Donc c'est pour ça que dans la surdité spirituelle, ça devient un problème si tu ne cherches pas à comprendre. Si ta concentration est sur autre chose, si ta concentration n'est pas sur ce que Dieu veut que tu entendes, tu n'y arriveras pas. Tu auras des problèmes, tu auras des choses. C'est vrai que des fois Dieu permet des épreuves, mais il y aura un moment où Dieu voudra que tu cherches à l'entendre. Et à un moment, il faut se poser la question, pourquoi depuis tout ce temps, je suis comme ça? Mais est-ce que tu es prêt à entendre aussi que Dieu te dise, écoute, là, c'est pas bon. Là, il faut faire ça. Là, il faut oublier ce péché. Là, des fois, on est là, on parle dans une dimension, mais on n'est même pas capable d'entendre qu'il y a d'autres dimensions dans l'esprit pour arriver à un certain résultat. Est-ce que tu vas pouvoir entendre la voix des étrangers dans les choses simples, mais si ça devient un peu plus compliqué? Par exemple, si je te dis 1 plus 1 égale 2, tu vas me dire facile. Mais si je commence à te dire racine carrée de 64 égale 2, est-ce que dans les choses un peu plus complexes, tu vas pouvoir me dire là oui, là non? Peut-être dans l'exemple que je viens de donner, tu vas prendre une calculatrice et tu vas te rendre compte que racine de 64, ce n'est pas ça. Mais à ce moment-là, tu auras cherché Dieu, tu auras cherché à le comprendre, tu auras cherché à entendre la bonne chose. Mais est-ce que dans des dimensions encore plus compliquées, si je te disais, allez maintenant on va faire racine 64 de 1 sur x de ln carré de l'ère de Pythagore, est-ce que tu vas chercher à entendre? Et même te dire, mais Pythagore, là, il a dit n'importe quoi. Mais ça, la surdité, c'est là où ça va faire de grandes différences. Et c'est pour ça que quand tu es sourd, étrangement, les voix des étrangers viendront quand même. Parce que si tu te rappelles la définition, on te dit que la surdité, c'est soit tu entends à moitié, du moins moitié, de façon très importante, moins, mais tu entends toujours quelque chose. Hein. Donc si tu as les oreilles, je sais pas, ça vous est déjà arrivé, vous avez les oreilles bouchées, vous entendez un peu trouble, un peu... T'es pas bien, quand les gens te parlent, tu peux pas savoir si c'est ton père, ta mère, ton frère, ta sœur qui t'a parlé, le voisin, la personne dans le métro. Et c'est ça qui se passe aussi quand on est dans cette surdité. C'est quand tu as les oreilles bouchées que le diable viendra plus facilement glisser des choses. Et c'est pour ça que
il faut comprendre qu'il peut y avoir des problèmes parce qu'on n'entend pas Dieu ou qu'on ne cherche pas à savoir ce que Dieu veut. Et on va voir d'autres passages encore. Marc, chapitre 9, versets 23 à 25. Donc Marc, chapitre 9, versets 23 à 25. Marc, chapitre 9, versets 23 à 25, nous dit, c'est l'histoire du père qui vient demander la prière pour son enfant, qui est lunatique, qui, quand il était jeune, il se roule dans le feu, dans l'eau, etc., etc. Et les disciples n'ont pas réussi. Et là, résultat, qu'est-ce qui se passe? C'est à Jésus qu'on vient demander. Et le Père va dire à Jésus, donc relisez le haut plus tard, là je vous résume, Jésus, si tu peux. Et c'est là où Jésus va lui répondre. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et on nous dit que pour croire, c'est ce qu'on entend. Si vous vous rappelez, Romains 10, 20, ou non, 10, 17, si je ne me trompe pas, nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de Christ. Donc déjà, ce que tu entends va te faire avoir la foi. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois ». J'ai presque envie de paraphraser en disant « J'entends ce que tu dis ». J'entends là ce que tu viens de dire. C'est « Tu peux si je crois ?» Là, ça fait peut-être un tour dans le cerveau du papa. Peut-être il a réfléchi à plein de trucs. Peut-être il s'est dit « Ouais, mais peut-être, oui, non, je sais pas. Ouais, mais il est jeune, peut-être il est vieux. » On ne sait pas tous les doutes. Mais le résultat qui s'est passé quand il a ouvert ses oreilles, c'est « Je crois ». Viens au secours de mon incrédulité. Il a bien voulu entendre. Là, sa surdité spirituelle, c'était le résultat de l'incrédulité. Et quand Jésus lui a dit cette parole, si tu crois, si tu peux, là, dans les oreilles du papa, en gros, ça veut dire, mais je manque de foi, mais j'y crois pas, mais c'est incroyable, mais en fait, ouais, il va pouvoir vraiment guérir mon enfant, c'est fini tous les problèmes. Et là, il a entendu, je suis incrédule. Ça se trouve, le Saint-Esprit en lui disait, tu sais, t'es incrédule, tu crois pas que ton fils peut guérir. On ne sait pas tout ce qui s'est passé dans sa tête. Mais à ce moment-là, il a entendu quelque chose de l'Esprit qui disait, je suis incrédule. Mais est-ce que ce papa avait envie d'entendre ça ? Moi, je serais lui, j'arrive, bon, écoute, guéris mon fils, s'il te plaît, et qu'on n'en parle plus, c'est bon, fais ton miracle, et allez, on passe à autre chose. Comme un distributeur, Kit Kat, Coca, allez, donne. Limite, peut-être s'il a de l'argent, tu veux quoi ? Tu veux 100 balles, Jésus, 1000, oh, t'es difficile, 10 000, qu'est-ce que... Je suis déjà allé voir tous les médecins, rappelez-vous la femme qui avait les pertes de sang, elle s'est ruinée, tout son argent est parti. Mais résultat, on se rend compte que il était incrédule. Là, il a bien voulu entendre. Son cœur n'a pas été insensible, n'a pas fermé ses oreilles. Il n'a pas eu peur d'être guéri et d'être sauvé. Et donc, du coup, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » En plus, Jésus va nous montrer que le papa était sourd. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un esprit de sourd et muet chez l'enfant. Mais si l'enfant a ce problème, l'esprit peut attaquer le père aussi. Peut-être que l'enfant était clairement sourd, mais le papa entendait des oreilles, mais était sourd des oreilles spirituelles. Donc déjà, tu peux être sourd naturellement parce qu'un esprit te rend sourd physiquement. On se rappelle de cette femme que Jésus va guérir dans la synagogue. Elle était bossue et Jésus dira cet enfant d'Abraham était sous l'emprise de Satan depuis plus de 17 ans. Et quand il a prié, la bosse a disparu, c'est fini. Et elle s'est relevée droite. Et tellement même les sacrificateurs qui étaient là étaient sourds de leurs oreilles
Ils ont reproché à Jésus, toi tu guéris les gens le jour du sabbat, elle avait qu'à venir un autre jour. Ça montre comment leur cœur était fermé, comment ils étaient sourds à Dieu, comment ils étaient sourds à la gloire de Dieu. Il y a tout plein de choses. Donc là, on voit que des esprits de sourds et de muets peuvent venir. Donc résultat, tu peux être sourd à ce que Dieu veut te dire parce qu'il y a des esprits qui jouent. Et pour petit rappel, un esprit peut venir t'influencer. Ouais, mais est-ce que tu es sûr que tu vas guérir ? Parce que des fois, les gens ils disent « Ah bah ça se trouve, je suis possédé d'un esprit de sourdité, de surdité. » Mais non, des fois, l'esprit peut être là juste t'influencer. Est-ce que tu ne serais pas un peu malade là ? Et quand tu laisses tes oreilles se pourrir, ça va devenir une oppression. Non mais, tu vois pas que tu es malade ? T'entends pas que tu es malade ? Tu vois pas que tu as de la fièvre ? Tu vois pas que si, t'en vois pas. Et après, ça finit par quoi ? La possession. Parce que là, tu as entendu un bruit. Tu as accepté le bruit et le bruit est venu habiter dans ton cœur. Et c'est comme ça que des gens, des fois, ils peuvent être spirituellement un peu sourds. Mais est-ce que vraiment Dieu m'aime ? Parce qu'au début, c'est nouveau, c'est flou. On ne sait pas. Je ne connais pas Dieu, je ne connais pas la parole, je ne connais pas le Saint-Esprit. Après, le diable va venir. Mais non, pourquoi Dieu il t'aimerait toi ? Et c'est pour ça que cette oppression... À un moment, des fois, quand tu es ébranlé dans ta foi, c'est là où vraiment tu dis « Non mais attends, est-ce qu'avec tous ces problèmes, Dieu m'aime vraiment ? Est-ce que tu es oppressé, c'est étouffant, tu es là, oh là là, c'est dur. » Comme quand tu as une migraine, c'est dur. Mais quand il y a la possession, alors là, tu sais que Jésus t'aime ? Non. Mais s'il m'aime, pourquoi il y a des guerres ? S'il m'aime, pourquoi il ne sauve pas ma mère ? Pourquoi il l'a laissé mourir ? Si même, pourquoi je ne suis pas marié ? Et là, tu peux dire tout ce que tu veux, tu es sourd. L'Esprit de Dieu ne pourra pas agir. Pas qu'il ne le peut pas, mais comme nous disait Matthieu, tu es devenu insensible. Tu es devenu, non, moi j'ai peur, non, moi je ne veux pas entendre. Et c'est comme ça qu'après, des gens ne reçoivent pas leur bénédiction, ni leurs promesses, parce que comme disait Jésus dans Matthieu, ils ne veulent plus entendre, ils ne veulent plus voir, ils ne veulent plus... Et c'est pas que Dieu les aura condamnés, hein. Eux-mêmes auront choisi certaines choses. On va voir encore un autre passage dans Jacques chapitre 1 verset 25. Donc Jacques chapitre 1 verset 25. Jacques chapitre 1 verset 25. La parole de Dieu nous dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc déjà, dans l'activité comme ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire... Il dit « Tu seras dans la loi parfaite de Dieu ». Tu seras dans la loi de la liberté. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne te demandera pas de faire certaines épreuves pour lui quand même. Mais là, Jacques va nous dire, il ne faut pas que tu sois un auditeur oublieux. Parce que ça soit ton cœur qui s'endurcit ou un esprit de surdité qui essaye de t'attaquer, il ne faut pas que tu sois oublieux. L'orgueil même peut te rendre sourd aux choses. Tu sais, tu as besoin d'aide ? Non. Ben non, moi je suis grand. Attends, moi j'ai déjà élevé 4 enfants, tu vas pas m'apprendre comment changer une couche. Des fois, ton orgueil, tes principes peuvent te rendre sourd même. Et résultat, tu peux devenir même oublieux des choses. Quand Dieu te disait, sois humble, sois comme si, fais en sorte d'aimer ton prochain. Tu peux être oublieux en te disant, Dieu m'avait dit que je réussirais dans ce que j'entreprends. Mais quand tu vois les problèmes devant toi, non, je crois que Dieu m'a abandonné. En fait, je pense que c'était pas pour moi. En fait, ça devait être pour ma collègue. En fait, ça devait être pour quelqu'un d'autre. Non, et puis toutes tes blessures, tous tes problèmes-là vont revenir crier dans tes oreilles. Ah, tu vois, je t'avais dit que t'étais nul quand même. Ah, tu vois, ta maman, elle t'a toujours insulté quand t'étais petit. Ah, tu vois, toi t'es abandonné, toi t'es orphelin. Le diable va venir à fond. Alors là, déjà que nous-mêmes, on arrive à se auto-tuer, alors là, en plus, le diable, il va dire « Oh là là, attends, j'arrive.
On va faire un concert dans les oreilles, et après les gens ils vont être là, non, finalement, ça devait pas venir de Dieu. Non, finalement, ouais, c'est vrai, on m'a toujours dit que je serais une femme stérile, on m'a toujours dit que je serais un mauvais papa, on m'a toujours dit que j'aurais pas d'argent, je serais pauvre. Et là, d'un coup, tout revient, tu deviens oublieux. David nous dira, je me souviens du bien que l'Éternel me fait. Mais toi, quand il s'agit de se rappeler de ce que l'Esprit de Dieu a dit, a fait ou a accompli, t'es oublieux. Amnésique, comme dans les films. Après, il faut se rappeler les bons moments, les vibes, oh, je me souviens de toi, comme dans les films. Mais dès que là, Dieu est là, Dieu, il t'a libéré de la stérilité, Dieu te dit, il faut un autre enfant, Seigneur, t'es sûr que j'y arriverai? Seigneur, m'as-tu oublié? Tous les jours, il te montre par des petits gestes, des petits signes qu'il est là avec toi, mais tu te dis, il m'a oublié. Toi, tu es peut-être un auditeur oublieux, mais lui, il est un Dieu qui n'oublie pas. Mais ça, des fois même, on oublie. Quand on nous dit que Dieu sera toujours là pour nous, on oublie. Seigneur, c'est bon aujourd'hui, tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Pourquoi? Comment? Il a dit la loi parfaite. La loi de la liberté. Mais la liberté de choisir les choses de l'esprit, même si ça ne va pas. Moïse, ça n'allait pas dans le désert, mais il a continué. David, il a été dans les problèmes, mais il a continué. Daniel, le prophète Daniel, a continué. Jérémie a été enfermé en prison injustement, il a continué. Mais nous, après, petite épreuve, oublieux. Ah non, mais là, quand même, c'est trop. Mais il dit qu'il n'y a aucune épreuve qui est au-dessus de nous. Sauf si toi-même, tu as été sourd à ce que Dieu a voulu ou a demandé. Et après, tu vas dire, non, mais Dieu, pourquoi? Parce que c'est toi qui as été sourd ou sourde de ne pas écouter ce que Dieu a dit. Donc c'est normal que tu aies des problèmes, parce que tu étais sourd et tu n'as pas cherché à être guéri. Donc résultat, en étant oublieux comme ça, tu te retrouves dans les problèmes. Et tu vas dire, non, c'est de la faute de Dieu. Puis le diable, il va être là, comme Job, comme sa femme. Ouais, maudis ton Dieu, regarde, t'as tout perdu, t'as la lèpre, allez, maudis-le. Et le diable, il viendra juste des petits mots. Des petits mots. Aujourd'hui, tu te lèves. Ah non, aujourd'hui, je suis irritable. Ah, le diable a juste envoyé quelqu'un qui te pousse de l'épaule dans le métro. Ah, ça y est, tu t'éclates comme une bombe. Et t'es oublieux. Dieu dit, aime ton prochain, pardonne, demande-moi. Si tu n'y arrives pas, demande-moi. Et c'est dans ça où le fait d'être sourd ou sourde spirituellement, après, tu es dans l'orgueil, après, tu fais des gestes, tu peux blesser les gens. Pas que un, mais plusieurs. Tu peux détruire des vies. Les gens peuvent ne plus te supporter. Tu réussis pas au travail. Il y a plein de choses que... Après, tu vas te dire, mais pourquoi? J'ai fait quoi? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu te dira, ouais, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi un peu. On s'entend, on communique. C'est pour ça que Dieu demande autant d'intimité avec lui. Et Jean chapitre 8 verset 32, donc Jean chapitre 8 verset 32 nous dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi Matthieu nous disait qu'on a peur? Pourquoi la parole de Dieu nous disait qu'on peut avoir un cœur insensible? Pourquoi Dieu nous disait on veut pas voir, on veut pas entendre? On a peur que la vérité nous affranchisse. On a peur d'entendre dans nos oreilles que Dieu te dise, ma fille, j'attends ça de toi. Et toi, tu dis, là, c'est trop dur, c'est trop grand, c'est trop impossible, c'est trop. Mais si tu laisses la vérité venir, si tu laisses Dieu te dire, oui, je peux le faire avec toi. Parce que des fois, dans notre surdité, on est là, mais comment j'y arriverai? Comment je. Mais Dieu, il te dit, nous. Et encore, dans le nous, c'est lui qui fait tout, presque. Et toi, tu dis, mais je peux pas, je connais pas, je ne sais pas. Et Dieu, il te dit, je ferai en sorte de t'aider. Nous allons y arriver. Je t'aiderai, je serai à tes côtés. J'ai mis le Saint-Esprit en toi. Et toi, après, là, t'es, non, je veux pas, non, mais non. La vérité, elle vient, mais si, je t'aime, mais si, je suis avec toi, mais si t'es capable. Mais non, c'est pas possible.
Et ça devient une guerre. Ça devient, même toi à l'intérieur, t'es gauche, droite, haut, bas, oui, non, peut-être. Parce que tu veux, si t'entends, si Dieu permet de t'affranchir de la vérité, c'est comme ça qu'on est sauvé. Ceux qui aujourd'hui ont accepté Jésus comme sauveur, qui ont accepté que Jésus est mort à la croix pour eux, la parole nous dit c'est une folie pour ceux qui se perdent. En gros, pour ceux qui ont les oreilles bouchées, hein, quoi ? Dieu envoie quelqu'un se mettre sur une croix pour nous sauver ? Bah, il avait qu'à claquer des doigts, il avait qu'à faire ci, il avait qu'à faire ça. Et puis moi, si j'étais Dieu, bah, j'aurais même pas laissé Adam et Ève être... Mais ils oublient que derrière ça, il y a des dimensions. Ils oublient que derrière ça, il y a l'amour de Dieu, le libre arbitre et tout plein de choses à prendre en compte. Et c'est là où les gens qui auront écouté seront sauvés. Et c'est pour ça que si la vérité vient, tu vas te rendre compte, mais alors Dieu existe. Tu vas te rendre compte que tu peux avoir une intimité avec lui. Tu vas te rendre compte que tu peux entendre sa voix. Et je ne dis pas que ça sera forcément facile, parce que les gens pensent que c'est un claquement de doigts. Non. Des fois, Dieu a besoin de venir dépoussiérer toutes tes années d'incrédulité, toutes tes années d'incohérence, de problèmes. Dieu va te dire qu'il t'aime et tu vas dire, mais t'as vu tous mes problèmes ? Il a besoin de faire le tri, ranger la chambre, ranger la maison pour que ça soit au carré. Et c'est ça qui fait que si cette vérité, elle vient, hein, tu vas te dire, toi qui étais malade, ah donc ma guérison est possible. Et en plus, si je suis guéri, je peux conserver ma guérison. C'est pas un petit miracle qui date une semaine et après, allez, c'est un traitement d'une semaine et après je retombe. Ah bon, Dieu peut me guérir de la drogue, de plein de choses. Dieu peut me marier, etc. Mais pour ça, il a besoin que la vérité, elle vienne, elle t'affranchisse. Oui, c'est ça que je veux pour toi. Oui, je suis là avec toi. Oui, je ne t'ai pas abandonné. Oui, je suis présent. Oui, je suis un Dieu vivant. Oui, je ne suis pas une théologie, je ne suis pas un truc fictif. Oui, je ne suis pas tout ce que tu as entendu, voilà ma vérité. Mais quand la vérité, elle va venir, mais elle va aussi venir déloger tous tes bouchons dans les oreilles, elle va venir les éclater. Et là, d'un coup, par contre, tu vas entendre. Tu sais, c'est comme si tu avais une fuite d'eau dans ta maison, mais que tu n'as jamais su parce que c'est petite goutte par petite goutte. Et que pendant des années, tu ne comprends pas, mais pourquoi j'ai des factures d'eau bizarres ? Mais tu ne sais pas qu'il y avait cette petite goutte qui coulait dans le mur. Dieu, des fois, il va venir casser le mur. Regarde, le tuyau, il est percé là. Mais ça, on ne veut pas entendre. Parce que quand Dieu vient casser ce qui n'est pas bon, le péché, quand il dit, allez, soyez sanctifiés corps, âme et esprit, s'il touche à ton corps, s'il touche à ton âme, s'il touche à ton esprit humain, toi tu vas être là, non, secours Dieu. Oui, je veux être sauvé, mais pas violent, s'il te plaît. Mais si Dieu dit, tu as besoin de ça pour être sauvé. Pardonne. Oui, mais mon père m'a fait mal. Oui, mais j'ai été abandonné. Pardonne, c'est ce qui va te libérer. Si tu veux être sourd à ça, bah, Dieu viendra toucher des points sensibles. Un docteur ne guérira jamais autre chose. Hein. Tu dis j'ai mal à la tête, il va pas te donner un traitement pour le pied. Tu vas te faire opérer, je sais pas moi, des poumons, on va pas t'opérer l'estomac. C'est comme si tu viens, s'il te plaît, je veux des lunettes et on te vend des chaussettes. Ça sert à rien. Dieu va venir pointer ce qui est important. Dieu va venir voir là où il faut corriger les trucs. Quand tu as un problème à la maison, c'est le problème qu'on traite, pas autre chose. Mais est-ce que tu as envie de l'entendre ? Et même, est-ce que si Dieu te parle ou utilise quelqu'un pour te parler, est-ce que tu acceptes d'entendre ? Et que la vérité vienne t'affranchir pour dire, voilà, il y a un problème ici. Non, il y a un problème, arrête, il y a un problème. C'est comme si tu dis, ah, le bébé, la couche est pleine. Non, elle n'est pas pleine. Si, elle est pleine, elle sent... Non. Elle n'est pas pleine, la couche. Il n'y a pas une odeur de caca, il n'y a pas... Non, faux. On ne voit rien dépasser, le bébé, il ne pleure pas. Et c'est ça le problème d'être sourd spirituellement, dans des dimensions. Parce que si Dieu veut que t'entendes, c'est pour que la vérité t'affranchisse. Et on va finir par Hébreux 5, 11, 14. Donc Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14.
Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14, nous dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Pourquoi ? Parce que tu n'écoutes pas, tu n'entends pas, tu ne cherches pas à savoir, tu ne cherches pas à entendre. Après, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture spirituelle. Si par exemple on te dit Jésus a vaincu le diable, et toi dès qu'il y a un petit cauchemar, dès qu'il y a un petit quelque chose, non j'ai peur, non je sais plus, t'appelles, oui il faut prier pour moi. Mais si des rudiments simples, au début c'est normal de pas tout de suite réussir. Un enfant, quand il se met à marcher, il tremble des jambes, il tombe sur sa couche, machin, mais au début c'est normal. Mais si à un moment tu veux pas entendre, non les démons ils sont trop forts, mais Jésus te dit qu'il les a vaincus. Non mais ils sont beaucoup, non mais Lucifer, non mais Satan, non mais Belzébul. Jésus a vaincu tout le monde à la croix. Si de base la croix te sauve, non mais je crois que j'ai fait la prière mais peut-être je suis pas sauvé en fait. Mais t'as accepté Jésus comme sauveur. Oui mais j'étais pas à genoux. Oui mais je sais pas si le pasteur ou le frère, la sœur qui m'a fait prier, est-ce qu'il avait l'autorité ? Est-ce que t'es lent à comprendre, tu veux pas entendre, tu veux pas être sauvé, tu veux pas. Et après on est encore là au bout de 10 ans, tu sais que tu es sauvé à la croix. Tu sais, des fois, je doute, des fois, difficile. Mais ça, c'est les rudiments. Il faut que Toi, des fois, tu veux être là, je veux la puissance, je veux les miracles, je veux les grandes choses. Tu as la foi que Jésus t'a sauvé à la croix. Oui, je connais la théorie, oui, je sais, oui, le Saint-Esprit, tu connais Saint-Esprit ? Oui, j'ai entendu parler de lui, consolateur, il est le temple du Saint-Esprit. Mais ok, est-ce que tu le connais ? Est-ce que tu sais qui c'est ? Est-ce que tu sais qu'est-ce que veut faire le Saint-Esprit ? Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que il y a des rudiments que tu es encore au lait. Là où Dieu voulait déjà te donner des choses, là où Dieu voulait déjà te faire aller plus loin, toi tu en as encore au lait. On a encore à te demander, mais est-ce que le diable vient pas ? Est-ce que je suis possédé ? Est-ce que il m'a guéri ? Mais est-ce que Et c'est pour ça que là, il nous dit, mais vous en êtes encore adulés. Il faut encore qu'on vous enseigne. Attends, t'as demandé au Saint-Esprit ? T'as demandé à Dieu ? Est-ce que t'as cherché Dieu ? Dieu nous dit, cherchez-moi. Dieu nous aime. Et toi, des fois, t'es là, t'es parti. Oui, mais tu sais, la prédication nous dit que dans Matthieu, Marc, Jean, Sophonie, Agé, Psaume, Genèse, on est dans la loi de ci, de ça, la dispensation. Là, on est dans... Mais quand tu dis, attends, est-ce que tu sais que Dieu t'aime ? Les simples fondations, l'œuvre de Dieu, la croix, t'es sauvé ? Oui, tu sais, mais... Et c'est pour ça, parce qu'on endurcit nos oreilles. La vérité ne nous a pas affranchis. Ou quand la vérité a commencé à nous affranchir, on ne va pas la laisser aller jusqu'au bout. On ne va pas faire à 100%. Et c'est pour ça que, après, comme il dit, on n'en est pas à du solide. Or, quiconque, donc verset 13, or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et comme nous disait Jacques, si tu veux mettre en pratique la parole, sois pas oublieux. Sois pas un auditeur oublieux. Donc résultat, il dit, car il est un enfant. Des fois, les enfants, tu leur parles, ils écoutent rien, ils entendent rien, parce qu'ils sont en train de jouer, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. En gros, ça veut dire ceux qui entendent bien et ceux qui entendent mal.
Si tu entends, tu seras quelqu'un de fait. Si tu entends, tu entendras les explications. Si tu entends, tu entendras la voix de l'Esprit Saint. Si tu entends, tu pourras l'analyser, discerner. Si tu entends que Dieu met quelqu'un sur ta route pour t'aider, tu pourras le reconnaître. Et Dieu t'affranchira, Dieu viendra. Quand quelqu'un te donnera une prophétie, elle t'affranchira. Quand elle sera compliquée à mettre en pratique, les gens seront là pour t'aider. Dieu sera là pour t'aider. Des hommes ou des femmes de Dieu seront là pour t'aider. Mais il faudra que tu entendes tout ça. Il faudra que tu puisses laisser Dieu guérir ton cœur. Que tu puisses laisser Dieu te guider dans les choses. Mais si toi tu restes buté à te dire non c'est comme ça, à être orgueilleux, orgueilleuse, et à fermer tes oreilles par l'incrédulité, le manque de foi ou certaines choses que le diable va venir ensuite amplifier, bah tu n'y arriveras pas. Et c'est pour ça que même des fois certains auront peur de faire cette prière, Seigneur, est-ce que je suis sourd à quelque chose ? Parce que même tu vas commencer à trembler et te dire mais imagine il me dit que ouais, ce que j'avais entendu, c'est bien lui. Quand il m'a dit, arrête de faire ça. Arrête de faire le mal. Ah ouais, mais en fait, moi, je voulais pas me marier, mais Dieu me dit, je vais me marier. Dieu te dit, va à l'école, maintenant, moi, je veux aller bosser. Il y a des réponses, on veut pas les entendre. On veut pas être là, aïe, aïe, aïe. Ouh, là, Dieu va me dire, jeûne 40 jours. Non, j'ai pas entendu. Ah, va méditer. Non, je suis un peu fatigué quand même, Seigneur. Il y a des réponses, on ne veut pas les entendre. Si tu es là, tu cries sur ton enfant, si tes enfants te disent « Arrête, s'il te plaît, machin », est-ce que tu vas être là et te dire entendre « Non, c'est un problème qui vient de toi ». Est-ce que tu serais capable de te remettre en question ? Imagine quelqu'un, il a la foi, il ne croit pas en Jésus, et toutes ces années, il croit en autre chose, et tu viens lui dire, c'est en Jésus que tu dois croire. Imagine, toutes ces années à remettre en question. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça que nos oreilles vont finir par se dire, mais non, mais si je demande vraiment, là... Et des fois, dans ton cœur, tu sais la réponse, tu la connais. Mais tu te dis... Non, être affranchi par la vérité, non, c'est un peu violent la vérité quand même. Non, c'est... Dis-moi un petit peu, Seigneur. Bon, je pardonne à 10%, allez, 20%. Allez, je peux t'accorder 30%, Seigneur. Mais quand Dieu dit non, moi je veux que tu pardonnes 100%. Parce que tu sais, si tu pardonnes à 100%, tu n'auras plus de mal. Quand les gens viendront te refaire du mal, tu auras déjà pardonné, on ne pourra plus t'atteindre. Quand quelque chose est mort, on ne peut plus rien lui faire. La maladie ne peut plus l'atteindre. Il y a des choses qui ne peuvent plus lui arriver parce qu'il est mort. Et c'est pour ça que Jésus a dit, venez, crucifiez-vous, prenez votre croix, mourrez à vous-même. En gros, ça veut dire, ok, la vérité va venir m'affranchir, ça fera mal, mais au moins quand je serai mort à ça, je serai plus en colère. Si ça t'énervait, les gens qui, je sais pas moi, disent des bêtises, tu les laisseras dire leurs bêtises et toi, ton cœur sera calme. Ça ne veut pas dire que tu cautionnes ce qu'ils disent, par exemple. Mais au moins, tu seras dans la paix. Tu crieras plus pour rien, tu seras plus dans le stress, tu seras plus là à te dire « Ah, mais Seigneur, comment je vais faire encore aujourd'hui ?» Parce que la vérité sera venue t'affranchir. Car la vérité fera du travail en toi. Des fruits seront semés en toi et l'Esprit va les faire germer. Et ta vie en Dieu va commencer à décoller si tu ne restes pas oublieux. Parce que des fois, il y a des gens qui commencent à décoller, ils oublient et ils reviennent à leur vomi, comme dit la parole. Et c'est ça qui fait que, après, c'est des cercles vicieux. C'est pour ça que Dieu nous invite à continuellement l'écouter, à chercher qui il est, pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce qu'il a dit en mon nom, il y en a, ils font des grandes choses, mais c'est pas de lui. Mais si toi, tu veux entendre ce que l'Esprit a à dire, c'est pour ça que dans l'Apocalypse, il est dit que les églises entendent ce que le Amen a à dire. C'est comme ça que tu recevras de Dieu. C'est comme ça, ça sera difficile. Des fois, ça sera dur. Faut pas se le cacher. Mais si la vérité va t'affranchir, au moins tu seras dans le succès. Au moins, même tu seras sauvé, tu seras avec Dieu.
tu seras à côté de Dieu. Et mieux vaut être affranchi par la vérité, et en sachant que Jésus est le chemin et la vérité, que d'être dans le mensonge, mais t'es sourd et t'es dans ce qui t'arrange. Donc c'est pourquoi la surdité spirituelle va nous amener à avoir des problèmes, des galères, et Dieu veut qu'on ne soit plus sourd. Dieu veut qu'on entende pour nous affranchir de la vérité, et c'est ce qui va nous sauver, c'est ce qui va nous donner la vie. Et comme il disait dans Matthieu 13, il disait, vous aurez des choses en abondance, vous aurez ce qu'il faut. Comme disait Jacques dans 1,25, celui-là sera heureux dans son activité. Pourquoi ? Parce que tu entendras Dieu. Même si ça doit te prendre un temps, 1 mois, 1 an, 10 ans pour entendre Dieu, vaut mieux que tu entendes Dieu que de t'éparpiller dans 50 choses. Et c'est comme ça que tu entendras les choses de Dieu, tu avanceras avec Dieu, et Dieu ne ment pas, il a dit, et je vais finir par ça, Ézéchiel 36, 26, je mettrai un cœur nouveau, un cœur de chair, j'enlèverai votre cœur de pierre, et je ferai en sorte que vous obéissiez, et que vous fassiez mes commandements. Et là, tu seras avec Dieu, là, tu marcheras avec le Saint-Esprit, là, tu marcheras avec Jésus, et là, tu verras ta vie changer. Bien qu'il y aura des combats, des épreuves. Amen.